Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue. Je voulais vous montrer, je vais installer je vais installer un bijou d'album finalement. Alors, pour le moment, tout ce que je vais installer, c'est l'attache pour l'attache avec l'anneau pour mettre la chaînette ou le bijou, quel qu'il soit. Puis, j'aime bien mettre une petite rosette comme ça. Alors, premièrement, ce qu'on fait, c'est qu'on doit fermer les pattes comme ça. Ensuite, alors je vous montre comment faire. Je l'ai fait souvent, mais je le refais avec vous. Il faut que vous ayez à retourner voir d'autres séries. C'est pour ça que je fais toute la couverture à chaque vidéo aussi, à chaque série. Alors là, ce que je fais, c'est que je vais le montrer comme ça. Je regarde la largeur de ma tranche. Je regarde aussi la hauteur de ma rosette. Alors, si j'avais une rosette en long, je ne l'installerais pas comme ceci. Ça pourrait dépasser ici. Alors, moi, vu qu'elle est petite, je pourrais me permettre de la mettre assez haute. L'avantage de mettre haut, c'est que vous avez besoin de moins de chaînettes pour pouvoir monter la chaînette avec les breloques, le bijou au bout, en haut de l'album quand on tourne les pages, quand on regarde l'album. Si je le mettais ici avec une toute petite chaînette, bah, ce serait pas dramatique. Je l'ai fait dernièrement d'ailleurs, puis c'était bien correct, mais idéalement, on voudrait être capable d'amener la chaînette avec surtout le gros bijou au bout de la chaînette ici pour pas que ça fasse trop épais. Alors moi je vais le mettre comme ceci. Je trouve que c'est un beau milieu. Et puis en parlant de milieu, ben là on cherche le centre. Alors je vais prendre un gros pic ici parce que mes attaches parisiennes ont des grosses pattes. Donc je cherche le centre ici. Alors moi si je me mets ici, alors je vais installer ma rosette juste déposée ici, à peu près là où est-ce que je voudrais l'avoir. Puis là, ici, je regarde pour mon centre. Alors ici, moi, j'ai 12, donc 6 est ici, donc je vais tasser un peu. Vous pouvez même mettre juste en haut ici, si vous voulez. 6 est juste ici, donc je vais tasser comme ça. Puis là, je laisse aller ma règle. Là, je suis bien positionnée pour faire le trou, ma cartonnette, pour placer l'attache parisienne. Percer tout ça. Alors moi, je fais 2 trous parce que l'attache parisienne a des grosses pattes. Alors, je vais pousser ça au fond. Voilà. Puis, il faut que votre anneau aille vers le bas. Comme ça. Vous voyez? J'ai pas fini de l'entrée. Puis, on continue. L'entrée bien parallèle avec le haut, de côté. D'ailleurs, aussi, une chose que j'aime bien faire, c'est de mettre de la colle dessous. Alors là, je ne dois pas l'enlever, mais je vais prendre le bout de papier, je vais mettre de la colle. Puis j'en ai pas besoin beaucoup. Là, j'avais pas d'attache parisienne dorée comme ça. Même je m'étais acheté déjà des façons d'attacher. Oh, je vais me perdre. Des façons d'attacher la chaînette. Alors j'avais une autre option. Mais ils n'ont pas fait c'est en train de couler. Ils n'ont pas fait la vis assez longue pour que ça transperce et ça se visse de l'autre côté. Alors je dis non, c'est pas utile. Alors je l'ai pas fait. Je les prends pas. Voilà. J'ai acheté ça pour rien. J'avais 3 couleurs. Voilà. Là j'ai mis assez de colle. Je m'assure que tout soit bien correct. Ici je vais peut-être tourner un petit peu comme ceci. Que ce soit bien droit en haut. Parfait. Puis lui je vais le tourner dans l'autre sens, comme ça. Là, je vais ouvrir mon attache parisienne, les pattes derrière. Ça. Puis, je vais les presser avec quelque chose de bien solide en métal. Alors, même si j'ai bien écrasé comme ça reste que ça ressemble un peu. Alors, moi, je prends toujours du papier épais. Je vais lire mes chutes. Papier 300 grammes. Ici, c'est bon. Puis, je vais couvrir avec un papier, comme ça, quand on va regarder avec le papier du dessus, ben, ça ne paraîtra pas. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je mets toujours de la colle forte sur l'attache parisienne, puis de la colle blanche autour. Parce que la colle forte, à moins que vous ayez du temps, puis vous dites, bon, je vais revenir dans une demi-heure, ce que ça fait, c'est que c'est très long à coller pour fixer. Tandis que la colle blanche, avec ça, ça va bien, ça se fixe plus rapidement. Donc, je le mets ici. Comme ça. Là, je mets ma main dessous pour que je puisse avoir vraiment une pression sur du plat. Parce que si vous faites comme ça, vous allez toujours avoir la bosse. Alors, il faut essayer de l'entrer au maximum, qu'elle soit le moins visible possible.
Puis je presse au centre où il y a la colle à métal. J'attends que ça soit bien fixé tout le tour. Puis s'il y a des saletés, c'est pas grave parce qu'on va mettre du papier par-dessus. En parlant de papier par-dessus, comme vous voyez, ici, ça ferme tout juste pour dire que ça ferme bien. Si je mettais du papier épais à 300 grammes, on oublie ça, ça ne fermerait plus, puis ça craquerait, tout ça. Alors, je vais être obligée d'aller avec du papier 176 grammes sur le dessus. Alors, vous voyez qu'on a mis le 300 grammes à l'extérieur, donc on n'a plus à se soucier si on a assez de... Excusez, je vais juste mettre la... Si on a assez de solidité pour notre tranche. Alors, vu que c'est à l'extérieur, ça ne dérange pas, quelle que soit la largeur qu'on a laissée ici. En plus, en trop, tout ça, ça ne dérange pas. Ce qu'on veut, c'est que ça soit solide ici. Ensuite, maintenant qu'on a expérimenté, qu'on sait qu'est-ce que c'est qui reste d'espace, moi, j'ai vraiment pas beaucoup. Alors, c'est là qu'on choisit le papier qui convient, tout simplement. On n'a plus à se soucier de mettre du papier solide. C'est pour ça que je le mets toujours à l'extérieur en premier. Alors là, je vais prendre un papier 176 grammes. Ici, est-ce que j'en aurais eu des plus petits? Non, c'est pas assez grand. Donc, je prends une feuille nouvelle. Là, c'est certain que je vais devoir utiliser ma petite spatule en silicone parce que sinon, ça va faire un petit peu gondoler. C'est certain que de toute façon, ça va être couvert avec du papier design. Donc, à la limite, si vous n'avez pas la petite spatule, ça peut aller. Moi, avant de l'avoir, je le faisais correct, puis je le faisais quand même si ça gondolait. Puis, quand on met le papier dessus, on ne le voit plus, le gondolage. Alors ici, on prend la hauteur. Alors là, c'est important de bien regarder la hauteur. Alors moi, j'ai 1,5 mm ou 1 mm de moins en haut et en bas. Ça va être la hauteur qui va déterminer à quel endroit on installe nos doublures de page, la reliure, tout ça. Tout va suivre ce papier-là. Alors, c'est important de regarder du côté de la cartonnette et non du côté ici, parce qu'ici, on a beaucoup plus d'épaisseur. Donc, si on se fie à ça, on arrive ici. Regardez, moi, j'ai mesuré, je vais zoomer un petit peu plus. Alors, moi, j'ai mesuré 1 mm de moins en haut et en bas. J'ai fait ma marque. Imaginez, moi, si je transpose cette marque-là ici, il manque à peu près 5 mm. Ça veut dire que si je l'avais fait 1 mm de ici à ici, j'arrive ici, je dépasse de 5 mm. Alors, vraiment, là, c'est important de le faire comme ça. Puis, j'aime bien me dépasser un bon... pas trop, parce que si vous laissez dépasser trop, quand vous allez entrer votre carte dans la doublure de page, si vous la faites sur le côté, bien là, vous allez avoir des problèmes. Mais je pense qu'on va la faire sur le haut. Je pense que c'est ça qu'on va faire, on va la faire sur le haut. À ce moment-là, on n'a pas de problème. C'est sur la même direction que la carte va entrer, donc ça ne dérange pas. Alors, on peut l'aller un petit peu plus large si on veut. Mais si vous faites les cartes qui entrent ici, la doublure de page avec l'ouverture sur le côté, n'allez pas trop loin parce que ça va buter là. Vous allez être restreint dans l'espace pour les cartes. Alors, faites tout juste dépasser d'à peu près 6-7 mm maximum de la fin de vos tissus. Okay? Si vous avez des tissus plus larges, bien là, vous allez devoir aller à l'intérieur sur les tissus, puis vous allez recoller. Quand vous allez coller des choses dessus, vous allez coller encore avec la colle à tissu. Moi, ici, la colle à tissu, ça va être terminé parce que je vais avoir tout couvert. Donc, ça, c'est ça, plus ma hauteur. Alors, ça me donne ceci. Excusez. Alors, la première chose qu'on fait avec la colle à tissu, on met la colle ici sur le tissu, surtout sur le bord, environ, je dirais, 3-4 mm du bord. Mettez-en pas des quantités industrielles, on va en remettre de toute façon sur le papier. Alors, j'en mets un peu partout, puis j'en mets ici en haut, puis ici en bas. Et alors, je commence toujours par la colle à tissu, la colle forte en premier parce qu'elle sèche moins vite que l'autre. Alors l'autre ici, on met une fine ligne de colle de chaque côté des cartonnettes pour que notre papier colle bien le long, pour que quand on va plier, ça va faire un beau pli bien franc, bien propre. Ensuite, alors là, on va mettre de la colle ici, tout, puis ensuite on va l'étendre. Mettez-en beaucoup parce que quand vous allez l'étendre, c'est pas beaucoup, ça va tout rester au même endroit. Vous n'aurez pas étendu beaucoup, là. Vous allez voir toutes les rainures, pas les rainures, mais les marques de colle, les lignes de colle. Si vous en mettez un peu plus, vous allez avoir plus de possibilités de l'étendre.
installer ça. Alors, toujours avec notre 1 mm en bas et en haut, bien centré. Un peu plus bas. Parfait. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un gros pivoire. Puis, on va presser sur ce que c'est qui est plat tout de suite. Okay. Alors, il ne faut pas trop lever ici. Moi, je levais pour que ça ne soit pas... que mon attache parisienne ne fasse pas une courbure, mais on ne veut vraiment pas lever parce qu'il faut que ce soit collé où est-ce que c'est qu'il va être ouvert au complet. Alors là, ce que je fais plutôt, c'est que je vais mettre ma main derrière ici, puis je vais presser ici où est-ce que c'est qu'il y a mon bijou de l'album. Puis là, il faut le laisser quand même sécher un peu. Alors, ce que je fais dans ce temps-là, pendant que ça sèche, on va commencer à faire des doublures de page. Alors, doublures de page, on peut les faire dans du 300 grammes si on veut. Alors là, ici, par erreur, j'ai plié un peu, c'est correct. Vous pliez un peu, mais vous le remettez à plat après, tout de suite après, pour qu'il soit collé bien à sa place. Pour qu'il soit collé, plié, quand vous allez l'ouvrir, ça va craquer ici. Il faut que ce soit bien à plat. Puis, vous passez votre plioir souvent, bien à fond. Alors, pendant qu'il colle, alors comme je vous dis, moi j'ai fait déjà un pli ici, donc je sais à quelle hauteur, quelle largeur plutôt, va être ma doublure de page. Alors ici, il va y avoir un plateau qui est juste ici. Ça veut dire après le pli du creux, le creux du pli. Donc, ici, je me garde peut-être 2 mm, OK? Puis, j'ai fait une marque ici, je fais une marque ici. Je me suis laissé une bande de collage ici, puis je m'en laisse une ici, puis c'est tout. Alors, j'ai coupé les deux en même temps. J'aurais pu couper les quatre parce que j'ai tout l'autre album moi, à faire la structure, mais bon, des fois que ça ne serait pas la même mesure, j'aime mieux tout refaire de A à Z au complet. Donc, alors ici, ça va être la même chose. J'ai plié un peu juste pour voir où est-ce qu'il est. Je suis sur mon plateau, ici, aussi, tout juste. Donc, on va faire les lignes de pliure. Alors, si je me fie à ce modèle ici, à la limite, l'autre, si ça n'arrive pas égal, je vais le faire un peu plus petit. Même lui, je pourrais le faire un peu plus petit. Mais bon, je vais aller ici, 7,5. Alors, j'ai 5/8, puis un peu moins que... Juste un peu plus que 7, 3/8. J'ai 5/8. Un petit peu plus que 5 et 3/8. Ici, je le tasse vers une rainure, puis je fais ma ligne. Ensuite, en haut, alors là, pour en haut, pour renforcer, si vous voulez bien renforcer, profitez-en si vous avez des courbures dans votre cartonnette pour les former comme il faut. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est remettre un papier ici. Puis en même temps, ce serait une bonne chose à faire si on avait les doublures de pages sur les côtés. En mettant un autre papier qui arrive tout juste appuyé ici, ça devient tout lisse. Donc, vous n'avez plus de problème que la carte va buter. Alors, moi, si je fais ça ici, je vais être exactement sur le bord de mon papier que je viens d'installer au centre. Puis, je vais faire une marque ici à peu près à 1,5 cm en bas. Ici, ça va être le renforcement du rebord de l'ouverture. Alors, je vais aller ici, en 7,58. 7,58. Voilà. Donc, les doubles de pages sont déjà prêtes. Alors là, où est-ce qu'on a les deux lignes de pliure qui se rencontrent? On va couper avec un petit biseau. Tout petit biseau. Je commence de 1 mm, puis j'arrive au centre, où est-ce que les lignes se rencontrent. C'est juste pour qu'on puisse plier bien, sans que ça bute nulle part. Ici, on biseaute toujours nos bandes de collage. Je vais faire la deuxième tout de suite. Tout ça du côté montagne. Si vous avez des pointes qui ressortent ici, vous voyez une petite pointe qui ressort ici, d'ailleurs elle veut craquer, on va la couper un petit peu plus loin. Voilà, ça va bien. Celle-ci, ça va bien. Celle-ci va bien. Je vais juste vérifier, mais je ne l'installerai pas avec vous, là, je vais en faire juste une. Juste installer, voir plier comme ça. Celle-ci, il faudrait que je la recoupe un petit peu aussi.
Voilà, ça va être ma deuxième. Alors, on commence par mettre de la colle sur la partie du haut. Alors, on a les deux bandes de collage sur les côtés. En bas, on n'a rien. On va coller avec une ligne de colle, tout simplement. Ça, c'est le renforcement en haut. Renforcement, mais comme je dis toujours, pas juste renforcement, c'est que aussi vous avez un pli, ce qui fait que le papier va moins s'endommager avec le temps. Parce que quand on veut ouvrir la pochette pour aller mettre la carte avec nos ongles, ben, souvent ça brise un peu. Alors comme ça ne brisera pas parce qu'on a doublé le papier. Alors, on va l'installer. Alors, je mets la colle juste sur une bande de collage pour commencer, pour éviter tous les gâchis de colle partout. Alors là, comme je vous dis, il faut que vous restiez sur le plateau. Peut-être qu'on a assez attendu, parce que c'est bien collé. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va lever un peu. Vous voyez qu'il y a un pli qui se fait. Alors, on utilise la partie qui n'est pas trop large ici. On ne presse pas trop fort parce qu'on a un vide dessous. On ne doit pas passer au travers. Quand on a plié, on est certain que le pli est au bon endroit. Là, on peut presser plus avec notre plioir. Puis, il faut faire les deux côtés. Alors, probablement que où est-ce que vous avez le tissu, il n'y a pas de deux plis à faire, mais au centre, oui, parce qu'on a laissé 4,5 mm entre les deux. Donc, ça fait ceci. Si vous avez besoin d'aller rajouter de la colle pour que ça se colle bien, faites-le. Et puis ici aussi. Là, je peux presser plus fort maintenant que j'ai plié. Il n'y a plus de creux derrière. Puis, je vais aller presser sur mes plis ici. Quand même que vous avez que ça plisse ici un peu, faites-vous-en pas, ça va être tout couvert de papier, ça. Donc, avec mon tissu, mon 5 mm, mon 4,5 mm était peut-être pas suffisant. Il a fallu que je mette 5. Alors, vous, si vous expérimentez quelque chose, vous dites, bon, là, j'avais le cartonnet tant de millimètres, j'avais du papier tant de millimètres à mettre à l'intérieur. Mon tissu était de soit épais, ou soit léger, ou moyen, etc. Parce qu'on ne met pas très épais, on n'en met pas. Ça fait trop des bosses ici, parce qu'il y a le changement entre le tissu et le papier, d'accord? Alors, on ne va pas avec du très épais, jamais. Donc, si vous dites ça, vous dites, bon, avec du papier 176 grammes, je peux aller à 4,5 mm entre les deux cartonnets. Sinon, si je trouve que c'est trop serré, je vais écrire 5 mm. Gardez-vous les notes comme ça que vous faites dans un cahier, quelque chose, pour que vous sachiez pour les autres fois. Alors ici, si vous voyez que ça ouvre, alors vous allez prendre une petite bande de papier, mettre de la colle, vous allez essayer de l'entrer à l'intérieur, que ce soit bien collé. Donc, là, on va installer la doublure de page ici. Alors, il faut rester sur le plateau. Vous voyez où est-ce que c'est que ça devient droit après la descente ici dans le creux. Alors, il faut rester sur le dessus. Puis même si on pouvait garder 1 mm, ce serait parfait. Alors ici, moi, je reste à peu près à 1 mm du bas, ici. En bas ici, je suis vis-à-vis le papier du centre qu'on a placé, qu'on disait qu'on se servirait pour savoir à quel endroit qu'on va installer une doublure de page, le système de reliure, tout ça. Donc, c'est ce qu'on fait. On va sur le long de cette ligne-là. Une fois que c'est bien fait, c'est bien collé, on est au bon endroit. Ensuite, on met la colle sur l'autre. Sinon, vous allez éparpiller de la colle partout, le temps que vous ajustez, placer au bon endroit. Alors, aussi bien faire juste un à la fois. Alors ici, moi, je fais une ligne de colle pour fermer la pochette. Voilà. Puis j'essaie d'être égale en bas, le long de ma cartonnette. Parfait. Si j'ai bougé un petit peu, donc je vais aller refaire mon pli ici, qui n'est peut-être pas tout à fait au bon endroit maintenant. Parce que j'étais pas tout à fait droite. C'était bien ici, mais c'était un petit peu trop large ici. Ça les même encore un petit peu, mais ça va aller. Même pas un quart de millimètre. Alors on presse tout ça longuement. Voilà, on fait la même chose de l'autre côté. Puis on a fait les intérieurs de couverts pour ce qui est des doublures de page. Et puis pour ce qui est des intérieurs, la grande poche et la pochette boîte. Alors cette fois-ci, exceptionnellement, je vous mets un lien dans la boîte de description.
Et puis, ça va être juste ici, dessous le nom de la chaîne. Et puis, vous allez voir, c'est toujours la même chose que je fais dans les couverts parce qu'une grande poche, c'est important pour soit mettre des photos de plus, mettre des objets souvenirs à l'intérieur, des documents, des lettres, n'importe quoi. Ça a 2 cm d'épaisseur. Alors, on peut mettre des choses 3D à l'intérieur sans problème. Alors ici, un mariage, ça pourrait être une fleur, une des fleurs du bouquet ou des décorations. Ça peut être avec le faire-part. Ça peut même être une photo ou deux, quelques photos excusez, là, je cherche mes mots. Du shower de mariage, et puis etc. Alors, bien des choses qu'on peut mettre ici. Puis, c'est certain que ça me prend toujours un livret journal dans un album. Alors, je vais faire une pochette boîte, à peu près 4-5 mm. Faire un petit cahier qui va à l'intérieur pour mettre l'écriture. Alors, ça, je ne les ferai pas avec vous, je les fais toujours, mais je vous mets des liens faciles à trouver, OK? Moi, je peux vous dire d'emblée que le total de la largeur de... Je vais prendre ma règle. Total de la largeur, je vais dézoomer un peu. De la grande poche. Alors, il ne faut pas dépasser 17 cm. C'est le gros maximum. Vous iriez à 16,5, ce serait parfait. Parce que quand on va l'installer, à cause qu'il y a de l'épaisseur, si on le met tout juste sur le plateau, comme on avait fait avec les doublures de page, excusez, quand vous allez plier, ça va arrêter là. Alors, vous n'aurez aucune souplesse. Votre album, il va être comme ça, au lieu d'être comme ça. Avec le poids des pages, tout ça, vous allez voir que ça va tomber un peu, OK? C'est normal que ça soit comme ça à ce moment-ci. Mais si vous avez quelque chose qui est épais, qui est installé tout juste sur le bord du plateau, ça ne pourra pas plier. Alors, 2 cm, c'est amplement épais pour savoir que ce ne serait pas une bonne idée de le mettre de même. Alors, laissez-vous un peu de marge. Donc, si vous gardez 5 mm, c'est bon. Alors, voyez-vous, moi ici, j'ai 17,3 jusqu'au bord du plateau, mais je vais aller à 16,5. Alors, j'ai 8 mm de moins, puis je vais l'installer tout juste au bord ici. Alors, faites comme vous voulez. Ça peut être un peu plus étroit, votre grande poche, mais bon, le mieux qu'on peut avoir, le plus grand qu'on peut avoir, c'est le mieux. D'accord? Alors, c'est ce que je vous donne comme mesure. Puis ici, c'est la même chose. Alors ici, moi, vu que mon papier que j'utilise, alors le papier 300 grammes, il va être plié comme ceci, il me reste 14 cm. Donc, ma grande poche, ma pochette boîte, pourrait être un peu plus que 14 cm pour que ça rentre trop serré. Okay? Alors, on pourrait aller à 15 cm maximum. Ça nous donne 5 mm chaque côté. Donc, c'est parfait. Ça va bien rester à l'intérieur, puis en même temps, ça va bien entrer. Alors, la pochette, alors vous avez votre bande de collage, on peut mettre un 4 ou 5 mm comme vous voulez, dépendant du nombre de pages que vous voulez mettre dans votre cahier. Vous savez, du papier 300 grammes, tout ça matté de côté, espace photo si vous voulez en plus, etc. Alors, moi, je ne dépasse pas 5 mm. Puis, votre largeur ici va être de, comme je vous dis, de 15 cm. Ensuite, vous avez encore le gousset, la bande de collage. Même chose en bas, le gousset, la bande de collage. Vous gardez toute la hauteur. Alors, si vous faites dans ce sens-ci, c'est ce que je vais faire. Quand je vais avoir fait ma ligne en bas, je vais garder tout le papier ici pour que quand ça va être plié, ça va être la bande de collage. Du bas, ça va être ça. Puis ça va faire que ça va bien entrer. Quand vous allez entrer le papier à l'intérieur pour mater le fond, bien, vous pouvez le faire adosser à là où est-ce que c'est que va arriver votre papier quand vous allez l'avoir tout plié. Comme j'explique toujours à toutes les vidéos. Alors, je mets ces liens-là, puis je vous reviens demain, et puis là, on va faire le système de reliure, installer les pages. Puis je vais vous montrer, moi je vais avoir tout terminé l'intérieur. Alors c'est quand même assez long à faire, mais là, vu que c'est un petit album, c'est pas trop long, ça va être bien raisonnable, mais des gros albums, c'est long à faire quand il y a plein d'interactions, là, des pochettes en plus ou des rabats, ou quoi qu'il en soit. Alors, c'est pour ça que je vais vous montrer tout ça terminé, puis soyez patients si vous trouvez que c'est long, ça vaut la peine, c'est la fin de l'album, vous êtes content du résultat, c'est pas le temps de lâcher. OK? Voilà. Alors, je vous vois demain pour la suite, et puis je vous montre ça. Donc, à demain. Merci, bye bye.